Les sociologues d'entreprise qui ont étudié les projets ont remarqué que le moral des gens sur le projet par rapport à la durée du projet suivait toujours une courbe qui ressemble vaguement à un hamac, on pourrait dire. Autrement dit, au début du projet, on part un peu la fleur au fusil, puis dans le courant du projet, on a le moral dans les chaussettes, puis au fur et à mesure qu'on commence à fabriquer des choses qui ressemblent à l'objectif final, finalement, le moral revient. Et les sociologues d'entreprise ont baptisé cet intervalle de temps la vallée de la mort. On pourrait définir finalement le chef de projet comme quelqu'un qui est capable de faire traverser la vallée de la mort à son équipe, à son client et à sa hiérarchie. Une des manières de faire traverser la vallée de la mort, c'est finalement quelque chose que l'on appelle le jalon, qui évite que le moral parte trop loin, et à chaque fois qu'on a réussi quelque chose, on va célébrer, fêter avec l'équipe le passage du jalon. Et au fur et à mesure, finalement, ça évitera que le moral parte trop vers le bas, puisqu'à chaque fois on a célébré une réussite, à chaque fois on a de moins en moins de risques, et on va finalement avoir dessiné les baleines du parapluie au lieu d'avoir un hamac. La deuxième chose très importante sur les jalons, c'est que tout jalon est comme le dieu Janus chez les Romains, c'est-à-dire qu'il a deux faces. D'un côté, je vais regarder le passé, est-ce que j'ai bien travaillé dans la phase qui précède ? De l'autre côté, je vais regarder l'avenir, est-ce que j'ai réuni les conditions pour pouvoir bien travailler sur l'avenir ? Ça n'est qu'à ces deux conditions de vérification sur le passé et sur le futur qu'on pourra faire prononcer par le comité de pilotage la validation du jalon.